Evans à 55 %. Tu dois être content du travail qui est fait et des résultats qui viennent d'arriver ce soir pour ces deux-là. Oui, écoute, c'est sûr qu'on veut s'améliorer dans les mises en jeu, là, puis commencer avec la rondelle. C'est un aspect de notre jeu qui est important, puis c'est un aspect justement de nos jeunes joueurs qu'on veut qu'ils puissent s'améliorer. C'est que ce soir, c'est une bonne soirée, puis sans doute, là, il va y avoir des hauts et des bas là, pour un bon bout de temps, mais ce soir, c'est une bonne soirée pour ces jeunes-là. Merci, Martin. Éric Leblanc. Oui, salut Claude. Ça s'annonçait comme une soirée importante sur les unités spéciales, puis votre équipe a clairement gagné cette confrontation-là dans la soirée. Peux-tu expliquer pourquoi tu penses que c'est arrivé? Parce qu'on travaille fort avec les unités spéciales, je te dirais, des entraînements, là, notre jeu de puissance, surtout que c'était un aspect de notre jeu l'an passé qu'on a parlé d'améliorer, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec eux en désavantage. Comme j'ai dit, cette année, je trouve que j'ai plus d'éléments à ma disposition. Puis, c'est sûr qu'avec des gars frais en désavantage, ça l'aide aussi. Julian McKenzie. Hey, Coach. You kind of answered a bit of the question I want to ask before, just in French, but we know there's been such an emphasis on having depth for this team over the last few years, and you've been pretty much able to roll out all these lines that you've been able to roll out and get some form of offense. Could you just put into words what it's like to have this luxury of having so many options at your disposal at forward and on defense with all the depth your team has accumulated over the offseason? Well, there's no doubt it makes it a lot easier, but it makes it a lot easier as long as everybody's playing well. I mean, it's nice to have some depth, but if you got some guys that aren't going, that depth kind of gets diluted a little bit. But we've got everybody going pretty well right now. And because of that, we're able to use, our 4 lines or 6 Ds and even our goaltending, we're able to utilize both guys at some point. So it's definitely a luxury. It's definitely something that obviously every coach likes to have. And right now we've got that, for the most part, we're a pretty healthy hockey club. So hopefully we stay that way. Oui, salut Claude. Juste, je suis curieux, en fait, depuis ce que tu as vu dans la bulle à Toronto d'Jesperi Kotkaniemi, quel aspect de son jeu, à ton avis, dans quel aspect il s'est le plus amélioré depuis Toronto? Tu avais déjà vu un step à ce moment-là. Est-ce que tu en as vu un autre depuis ce temps-là? Écoute, je pense qu'il prend de la maturité. C'est un jeune joueur qui est devenu beaucoup plus fort qu'il était à sa première saison. Tu le vois dans les bagarres, là, le long des bandes, etc., où souvent, à sa première saison, là, tu retrouvais souvent les 4 paires dans les airs, là, si tu veux. Et puis maintenant, là, il est capable de tenir son bout, gagne beaucoup de bagarres là, de ce côté-là. Mais aussi, prend confiance là, avec son habileté, avec la rondelle, puis de faire des jeux, un bon lancer, etc. Il y a beaucoup de choses qui lui donnent l'opportunité de gagner confiance. Puis, je pense que sa 3e année, il a fait le tour de la Ligue à quelques reprises. Là, se sent probablement beaucoup plus confortable dans le circuit de la Ligue nationale. Oui, salut Claude. Vers la fin du match, il y a eu une mêlée en fond de territoire des Flames et puis on a vu Edmondson et Weber se porter à la défense de leur coéquipier, là, malgré le fait que ça coûterait une mise en jeu en zone neutre. Qu'est-ce que ça te dit de l'équipe que tu as sous la main, de cette intervention-là? Ouais, ça me dit que ce que je dis depuis le début, on a un bon groupe de joueurs qui semblent se tenir ensemble, puis sont dédiés à rester forts comme groupe. Puis on a des joueurs qui se tiennent debout pour les autres. Puis c'est important ça aussi. Là, ça donne confiance à tout le monde. Hi, Claude. I think, the other day we were talking about improving the little things, nitpicking, you called it, defensively. Correct me if I'm wrong. I don't think you guys gave up a whole lot to Calgary tonight in terms of high-end opportunities. They had some, but I would say less than in previous games. Where did you see the most improvement in that area of the game? Well, I think the biggest improvement for us, as you know, is D zone. And whether it's on the back check, I talked about it earlier this week, where, in the last few games, the second wave was coming in and we didn't have those guys covered. They're getting some pretty good chances. But even in the slot area, I thought we gave up a lot of, quality chances in the past.
we still gave some tonight, but we were a lot better. I think we brought some awareness to that part of our game, and there's still some work to be done. Don't get me wrong. And most of the time, we're fortunate right now that we're still scoring, at a decent rate. But the defensive part of our game is what we're nitpicking at right now to try and minimize, like you said, some of those opportunities. And you're right. I think we were a lot better tonight than we have been in the first 6 games. Oui, salut Claude. Dans un match comme ce soir, où est-ce que ton désavantage numérique joue beaucoup, on est habitué de voir Philippe Danault souvent avec des gros chiffres de temps d'utilisation, des grosses minutes. Est-ce que c'est le fait qu'il en a moins joué ce soir, c'est-tu justement à cause de la profondeur dont tu parlais tantôt, ou tu sens qu'il n'a peut-être pas encore tout à fait trouvé son rythme de croisière? Écoute, je pense en bout de ligne, là, on a beaucoup plus comme j'ai dit tantôt, en désavantage. On est meilleur parce qu'on a plus d'éléments, on a plus de joueurs qu'on peut utiliser dans ces situations-là. Alors, les gars sont plus frais et dispo. Souvent, ça dépendait aussi de quel côté qui était la mise en jeu. Là. C'était à droite ou à gauche. J'essaie de mettre les centres qui sont sur le côté fort. Là. On a Jake Evans qui est droitier, Philippe qui est gaucher. On a aussi Suzuki qui est droitier, qui est dans des avantages numériques lui aussi. Alors, tu sais, c'est plus une question de coaching puis de voir où sont nos meilleures chances de remporter les mises en jeu, puis ou en même temps avoir des gars frais et dispo là, pour commencer. Claude, you tried to save Kerry's shutout there. Just wondering whether you would have challenged that if the score had been closer. To be honest with you, probably not. And the reason I did it was exactly what you said. It was so close, really, really close to the point where, our chances of winning was slim. But, I think at the end of the day, it must have looked almost inconclusive because when we kept looking at it, we couldn't really determine, whether it was for sure one way or another. So I said it was worth at 4-0 or 4-1. It was worth taking a chance to try and save his shutout. And I said, worst comes to worst, we just have to kill a penalty here. And, unfortunately, they were able to score on that as well. But, had the score been closer, there's probably a good chance I wouldn't have gambled on that. Hey, Claude, since Shea Weber got here, there was sort of that trying to find the partner for him. It must put a smile on your face. Sorry, Stu, you were muted in the middle. Can you unmute again? Sorry. Can you hear me now, Claude? Yeah, okay. Try it again there, Stu. Sorry about that. Since Shea Weber came here, they've been sort of looking for that partner to play with him. When you see a game like tonight and just the way that Chiarot and him played, not only against the Flames, but also against a guy like Matthew Tkachuk, it must put a smile on your face. Well, they've been a solid pair since last year's too. I really liked them. I think, Ben came in here and, a lot of people were wondering what kind of defenseman he was going to be, but he turned out to have a really good year last year. He's off to a great start again this year. For some reason, those two have made a really good pair. They talk a lot. I know they look at video together a lot. They're always constantly into discussions and trying to clarify things. So I think there's a good chemistry there with those two guys. And, obviously what I like as a coach is they're both big. They're fairly mobile, good first pass. Not only can you use them against top lines, but you can also use them with your top lines because they move the puck well enough that they help create some offense as well. Merci, Paul. Claude, tu en as parlé tantôt un petit peu en anglais avec le vétéran Patrick. Le challenge qui a été refusé, as-tu l'impression que vous avez peut-être aussi été victime du changement de règlement? On aurait dit que le patin ne touchait peut-être pas à la glace alors que l'année passée, ça aurait été peut-être plus refusé facilement pour ton club. Ben écoute, Luc, pour moi, là, je connais le règlement clairement, là, puis je savais exactement, même si son patin ne touchait pas sur la ligne, moi, c'était plus une question, je suis certain que vous l'avez vu, vous, à RDS, là, c'était vraiment, vraiment proche là, d'un côté. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Ma décision de challenger était simple. C'était d'essayer de protéger le jeu blanc de Carey si je pouvais le faire. Tu sais. On avait joué un bon match devant lui, il avait été bon, puis j'espérais être capable de le faire, mais en bout de ligne, là, c'était vraiment difficile de dire si ça l'était ou pas. Puis
C'est la simple raison. C'est que c'est sûr que si ça a été l'ancien règlement, on aurait pu regarder ça d'un autre œil, là, mais même en prenant cette décision-là, je savais exactement à quoi s'en tenait le règlement. Merci. Merci, Luc. On va terminer avec Marc-Antoine Godin. Bonsoir, Claude. Tout à l'heure, tu parlais du fait que dans le cas de Kotkaniemi, tu voyais son niveau de confiance qui avait augmenté. En avantage numérique, tout particulièrement, de quelle manière tu vois que cette confiance-là, elle se traduit? Écoute, quand tu regardes Kotkaniemi, il a tellement un bon lancer. Écoute, c'est un joueur avec des bonnes habiletés. C'est ce qu'on appelle un skilled player. C'est un gars qui appartient justement en avantage numérique. Puis, tu l'as vu ce soir de l'autre côté. On espère qu'il va être capable d'utiliser son lancer encore plus de ce côté-là parce qu'il couvre bien de la glace, là. Alors, en montant un petit peu plus haut vers la ligne bleue, en recevant la passe, puis en prenant quelques coups de patin, puis en utilisant son lancer, on espère que ça va l'aider beaucoup. Mais écoute, c'est un bon joueur de hockey. C'est un gars qui a vraiment grandi depuis, disons, 1 an. Une saison difficile l'an passé, commençant avec une blessure, mais il a retrouvé son synchronisme et sa confiance. Puis, comme c'est là, on essaie de lui donner la chance de la garder. Merci, Claude. Merci. Merci.